C'est un très beau match. On va recevoir une très belle équipe qui marque beaucoup de buts en ce moment, quelles que soient les compétitions, qui a un gros potentiel offensif, et il faudra qu'on soit à un très bon niveau pour gagner, parce qu'on rejoue 3 jours après à nouveau chez nous. On passe de la Coupe à la Ligue 1 et on a envie de regagner chez nous. Vous situez où le niveau de Lyon par rapport à Paris, Monaco? Est-ce que c'est comparable? Pas encore. Ils ont beaucoup de talent, notamment sur le plan offensif. Ils ont des joueurs capables de faire la différence, comme les équipes que vous venez de citer, des joueurs internationaux de très haut niveau. Je ne vais pas tous les citer. Mais après, ils ont gagné beaucoup de matchs, mais ils en ont perdu aussi beaucoup. Ils ont fait qu'un nul, je crois, en championnat. Donc soit ça gagne, soit ça perd. Et c'est sûr que pour être au plus haut en Ligue 1, il faut perdre un minimum et en gagner beaucoup. Je crois que c'est ce qui fait la différence entre eux et puis les équipes qui sont encore plus haut cette saison. Ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont trouvé un équilibre, c'est ce que semblait dire Bruno Genesio sur les derniers matchs, là, qu'ils ont trouvé un meilleur équilibre peut-être. Les résultats le montrent. Ils ont pris très peu de buts, ils en ont mis beaucoup. Même si contre Dijon récemment, ils en ont pris 2, mais bon, ils se sont rassurés aussi en Europa League. Ils vont jouer 2 très beaux matchs à venir contre la Roma. C'est toujours intéressant dans une saison. J'espère que nous, on sera aussi capable à terme de vivre des moments comme ça, à nouveau en Coupe d'Europe. Bon, on reçoit une très belle équipe, mais on est chez nous avec la ferme intention de gagner. C'est un match important dans l'objectif de la Coupe d'Europe, justement, cette confrontation face à l'OL, qui est un concurrent direct. Bon, déjà, on s'est offert un match de haut de tableau, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques semaines. Notre bonne série et notre progression en 2017 nous a permis de nous rapprocher de là-haut. Mais il ne faut pas non plus focaliser là-dessus. Ça reste un match entre l'actuel 4e et l'actuel 5e du championnat, donc c'est un match de haut tableau. Mais je veux d'abord qu'on pense à mettre en place ce qu'on arrive à bien faire en ce moment. C'est surtout ça qui est important. Sinon, on ne fait que penser au classement, à l'enjeu, et on oublie après d'être dans son match, d'être cohérent, d'être ensemble. Et je ne veux pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif, c'est de faire un match plein contre une très belle équipe. Mais un match plein contre une très belle équipe, c'est être efficace et être capable de jouer à un très bon niveau pour passer. C'est difficile de garder les joueurs concernés quand on enchaîne les bons résultats comme ça, de les garder concentrés sur les matchs. Quand ça se passe pas très bien ou pas comme vous voulez, il faut rebooster tout le monde. Et quand ça se passe bien, comme c'est le cas actuellement, il faut garder tout le monde dans un haut degré de vigilance pour ne pas se relâcher, pour ne pas croire que. On est là aujourd'hui et il faut être attentif à ça, surtout quand on a un groupe jeune, qui a peut-être moins d'expérience que d'autres. Et voilà, donc je suis là dedans, je suis attentif à ce qui reste dans l'exigence. Mais en même temps, quand on y regarde de plus près, on est quand même dans une dynamique qui est plus agréable que ce qu'on a connu avec notre irrégularité en octobre-novembre. Justement, vous êtes une des toutes meilleures équipes depuis 2017. Quand on est sur une telle dynamique, est-ce que les ambitions changent et quelles sont vos ambitions? L'ambition, c'est de continuer évidemment à performer comme on le fait, vouloir être encore meilleur sur le plan défensif, ça veut dire faire moins d'erreurs encore. Et puis continuer, cultiver le fait de faire mal à nos adversaires, parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont franchi un cap et qui sont capables d'éliminer, d'être bons dans le dribble, mais aussi dans la passe. Et je crois que ce qu'on arrive de bien aujourd'hui, c'est être à la fois bon individuellement, exprimer le talent sur le plan individuel, mais aussi bon sur le plan collectif. Et on a aujourd'hui des joueurs qui sont capables de faire les deux. Et c'est ça qui donne du relief au collectif des Girondins. Et en termes de classement, c'est garder cette 5e, aller chercher la 4e? On est compétiteur, on sait que faire une bonne deuxième partie de saison, ça va nous permettre d'être dans le haut. Après, quelle sera la place, je n'en sais rien. On travaille pour ça, mais encore une fois, je veux qu'on se détache un peu du classement. Ça nous a
je pense pas très bien réussi sur notre mauvaise période novembre-décembre où on focalisait peut-être un peu trop sur le classement et je crois que c'était pas un moteur. Donc on est mieux aujourd'hui à la 5e place, c'est plus agréable, plus conforme, mais je veux pas qu'on focalise trop là-dessus, il faut qu'on reste quand même lucide et attentif sur les aspects du jeu plus que sur le classement. Le classement, c'est la conséquence. Ce match, il peut être plus un marqueur ou un indicateur de la progression du groupe dans des matchs de haut niveau par rapport à ce que vous pouviez faire il y a un mois ou deux. On a réussi à hausser notre niveau contre Paris par rapport à la phase aller, mais ça n'a pas été suffisant, parce que Paris est très au-dessus. On avait réussi à battre Lyon chez lui en septembre. Depuis, les choses ont évolué pour eux et pour nous. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est une rencontre entre deux bonnes équipes de Ligue 1, et Lyon et Bordeaux. Et ce sont des matchs à enjeu, des matchs serrés. Ça se jouera sans doute pas à grand-chose. Il faudra qu'on soit présent. Est-ce que le fait d'avoir joué, vous mardi et pas eux, finalement, c'est le 3e match en une semaine, 6 jours même, ça peut jouer? Bon, je compte pas trop là-dessus. Ils ont joué aussi la semaine dernière et la semaine d'avant aussi le jeudi. Donc nous on a beaucoup joué, ils ont aussi beaucoup joué. Eux sont encore en Europa League mais sont plus en Coupe de France. Nous on est en Coupe de France. Bon, je crois que c'est des matchs pour tout le monde. Ils ont joué dimanche. Je sais pas si ça entre en ligne de compte. En tout cas, j'en tiens pas compte dans la préparation. Ils sont capables de faire mal quand ils ont le ballon. Quand ils préparent, parce qu'ils ont du talent pour éliminer, ils sont aussi capables d'être très bons sur des transitions courtes, parce que ça va vite, puis qu'ils sont habiles. Bon, mais on sait, voilà, il y a les deux, quoi. Il faudra être très vigilant, très attentif, et puis bon défensivement, évidemment, sur ces joueurs-là. Mais on sait aussi que, comme ils ont perdu beaucoup de matchs, ça veut dire aussi qu'on aura des opportunités, et ça, il faudra les saisir. C'est encore un jeune joueur, mais il est en train de prendre ses marques à Lyon, et il a l'air mieux aujourd'hui physiquement que lorsqu'il est arrivé. C'est un joueur assez complet, puissant, dribbleur, passeur, très bonne frappe de balle aussi, vraiment très complet, c'est un joueur très haut niveau. Mais il n'est pas le seul, il y a aussi tous les autres. Voilà, Bruno a vraiment beaucoup de variété dans ses choix, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs capables de démarrer les matchs, ils ne peuvent pas tous jouer. Un peu comme nous, sur le secteur offensif, on a actuellement beaucoup de joueurs performants. Voilà, donc il y a Memphis Depay, c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Vous nous avez dit que les deux équipes se ressemblaient, vous avez cette sensation aussi? Ouais, ils ont un petit peu plus de bouteilles que nous. Parce que leurs plus jeunes je dirais qu'on est un peu comme était Lyon il y a encore 2 ans, avec des joueurs qui commencent à se montrer, comme Tolisso, comme Ghezal, comme Fekir, il y a 2-3 ans. Nous on en est là, on est encore en phase de construction, eux sont allés un peu plus loin. Et puis ils ont connu la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions aussi, ce qui n'est pas notre cas. Et ça, chez les jeunes joueurs, ça impacte et ça compte. Après, dans le profil, sans doute un peu. Ça repart de derrière dès que possible. Il y a des joueurs de talent devant, sur les côtés. Volonté d'avoir des latéraux assez hauts aussi. Bon, il y a des similitudes. Après, le vécu est un peu différent aujourd'hui. Ce serait mieux, ouais. Ce serait mieux parce que, oui, ils sont. On a dit, ils ont offensivement beaucoup de qualité pour faire la différence. On l'a vu sur leurs 2 derniers matchs contre Dijon et contre Metz, où ils sont soit menés, soit ils ont du mal à ouvrir le score, et puis à un moment donné, ils y arrivent. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a nous aussi avancé. On est à un bon niveau, on est aussi capable de les inquiéter. Et voilà, encore une fois, il faudra être très bon défensivement et très performant offensivement pour les faire défendre, les faire douter. Et
Voilà, on doit sortir un gros match pour s'imposer. Lorient a très peu cadré, ils ont cadré 2 fois. Ils ont eu des situations, mais vous savez, à Lille, on n'a pas donné grand-chose non plus. Ils ont une occasion en première, et puis voilà, d'un match à l'autre, c'est pas toujours... bon, faire le match parfait avec 0 occasion pour l'adversaire, je crois que même Paris et Monaco n'y arrivent pas. Donc à un moment donné, il y a un peu de talent dans toutes les équipes en France, et on le voit là avec Lorient qui est dernier du championnat et qui a du talent. Il y a un peu de talent et des joueurs capables de faire la diff dans toutes les équipes. Donc c'est pas non plus illogique qu'à un moment donné votre adversaire ait des situations. Après, il est bien évident que on devra pas donner grand chose aux Lyonnais parce qu'ils se trompent pas beaucoup. Ouais, depuis un peu plus que 2-3 semaines, mais ça va aussi avec la confiance du groupe. C'est un ensemble. On peut pas avoir un collectif fort quand les joueurs commencent à se découvrir. Pour faire les choses ensemble et avoir un collectif fort, et pour gagner les matchs à domicile, il faut savoir manœuvrer, il faut être dans un jeu combiné. Pour ça, il faut plus de connaissance de son partenaire, il faut plus d'anticipation et une meilleure connaissance de chacun de ses partenaires. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. On a 8 mois de travail, et avec 8 mois de travail, ils se connaissent mieux, ça fonctionne mieux, et comme ça fonctionne mieux, ils ont plus confiance pour tenter des choses. C'est ça qui a changé par rapport à la première partie de saison. Dans votre belle dynamique, là, il y a un joueur aussi qui se détache un petit peu, c'est François Capano. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son intégration et de sa personnalité ? Quand on l'a choisi, on a choisi de le faire venir, qu'on a réussi à le faire venir, on avait conscience qu'on avait encore un jeune joueur à potentiel qui avait encore besoin d'évoluer, de progresser. Mais en même temps, il avait déjà 2 saisons pleines, quasiment pleines, à Bastia. Ça veut dire qu'à 20 ans, il a déjà 2 saisons de Ligue 1, ce qui n'est pas donné à tous les plus jeunes. Et donc, on savait, on le connaissait bien. Il a été suivi. Et dans la première partie de saison, il est resté un peu timoré parfois. Donc, il avait besoin d'être plus en confiance, de mieux se sentir, de plus croire en lui aussi par rapport à ce qu'il faisait à Bastia et son transfert à Bordeaux. Et puis petit à petit, il a réussi à se lâcher et à jouer vraiment son jeu sans frein à main. Je pense que le déclic pour lui, ça a été le match à Châteauroux, où il a marqué un très beau but. Et puis derrière, il a enchaîné, il est monté en puissance depuis. Parce qu'il est au cœur du jeu déjà. Et parce que ça me paraît légitime par rapport à ce qu'il représente, par rapport à sa carrière, par rapport à son influence sur ses partenaires, par rapport à son positionnement au cœur du jeu. C'est toujours plus intéressant d'avoir un capitaine au cœur du jeu ou tout devant ou tout derrière comme Cédric par exemple. Voilà, c'est bien d'avoir de l'influence et du leadership au cœur du jeu. Des blessés. Toujours les mêmes. Youssouf Sabaly qui reprendra avec le groupe en début de semaine prochaine. Max Punjé qui reprend la course normalement aujourd'hui. Et puis Thomas Touré qui est en reprise. Nico a repris dans le groupe. Voilà, c'est de mieux en mieux. Après, c'est encore. Il a été absent longtemps. Il faut qu'il retrouve encore de meilleures sensations. C'est bien, il progresse. Mais il faut que ce soit encore mieux pour prétendre.